Vous écoutez le podcast Club de Fin. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Club de Fin proposé par la Coréade Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Mois sans tabac 2023. Alors, dans cet épisode, on va mettre notre plus beau haut à paillettes, nos claquettes et on va partir en soirée. On va rencontrer ces fumeurs qui redoutent tellement les moments de convivialité qu'ils sont presque prêts à refuser des invitations pour ne pas souffrir des nombreuses tentations. Alors, quels conseils leur donner? Comment est-il possible de passer une bonne soirée sans trop souffrir? C'est ce que nous allons voir ensemble. On prend notre sac et notre bonne humeur, nos astuces et c'est parti, on y va. Alors ces vacances, raconte, c'était comment? C'était incroyable. Et franchement, c'était vraiment pas facile de rentrer. Tu m'étonnes. J'ai ramené des clopes d'Espagne. T'en veux une? Non, je te remercie, j'essaie d'arrêter. Oh là là, t'es courageuse. Petit défi de la rentrée. La consommation de tabac est très liée aux habitudes et au contexte. Et le cerveau des fumeurs associe souvent les moments de convivialité et la consommation de tabac. La simple vue des fumeurs ou les moments festifs vont provoquer chez eux des envies irrépressibles de consommer. Plutôt que d'éviter ces moments, ce qui n'est pas une solution viable et qui serait surtout une bien triste décision, il faut aider les fumeurs à bien se préparer pour vivre et profiter au mieux de ces moments de partage, mais sans le tabac. L'anticipation est un outil essentiel pour tenir bon. Au cours de leur arrêt, les fumeurs seront amenés à rencontrer d'autres fumeurs, en soirée ou autre, et seront confrontés à des situations où une cigarette leur sera proposée ou à une envie de consommer qui va s'installer comme un petit diable qui tournicote dans leur esprit. Pour aider pendant les soirées, il faut rappeler aux fumeurs de penser à prendre avec eux leurs substituts nicotiniques, comme les gommes, les pastilles à sucer, leur spray buccal ou bien un inhaleur qui leur permettront de gérer les envies ponctuelles. Souvent, en parallèle, les fumeurs ont un traitement par patch de nicotine. Pourquoi ne pas augmenter la dose des patchs avant de partir en soirée? Et alors, toi, c'était comment cette reprise? Oh, trop dur. Rien que d'y penser, ça me donne envie de fumer. D'ailleurs, t'es sûre, t'en veux pas une avec moi? Bon, allez, ok, je t'accompagne. À force d'entraînement, il est possible de penser de moins en moins à la cigarette jusqu'à ce que cela devienne presque normal de ne plus fumer, y compris pendant les moments festifs et de convivialité. Pour anticiper ces moments, les vivre sereinement, voici une liste de conseils à proposer. Annoncez aux amis fumeurs qu'ils ne fument plus et qu'ils ont besoin de leur soutien. Les fumeurs doivent également se préparer à dire non si on leur propose une cigarette. Partir en soirée en décidant qu'ils vont y arriver. Se rappeler que finalement une envie de fumer, c'est en moyenne 3 minutes. Certes, c'est un effort intense, mais finalement assez bref. Aller se passer de l'eau fraîche sur le visage, boire un verre d'eau pétillante, passer un coup de fil à un ami, etc. Se dire que ces envies ne vont pas durer éternellement. Après l'arrêt de la cigarette, elles vont même devenir progressivement de moins en moins fréquentes et de moins en moins intenses. Un peu finalement comme des vagues qui s'essoufflent avec la marée. Boire le moins d'alcool possible en soirée, mais également penser à changer d'alcool, car l'association des deux produits se fera moins facilement dans le cerveau. Et comme ça, n'entraînera pas de pensée automatique. Verre, clope. Et puis on le sait, même si on peut arriver très déterminé à une soirée, au bout de quelques verres, les idées sont moins claires et notre système de protection beaucoup moins solide face à la tentation d'une cigarette. Ce qui peut être utile aussi, c'est se concentrer sur les non-fumeurs présents à cette occasion, en pensant que votre souhait, c'est de rester dans ce camp. Et puis, dans les moments de doute, pensez très fort aux avantages et aux bénéfices acquis en arrêtant de fumer. Et puis surtout, en rentrant d'une soirée sans avoir fumé, se féliciter et se récompenser d'avoir tenu bon.
Au début de l'arrêt, il peut être intéressant également d'organiser un dîner en invitant que des non-fumeurs pour vivre une bonne soirée sans subir la pression ou la tentation de la vue des fumeurs. Cela peut être un moyen de vivre des moments de convivialité avec plus de légèreté. Un conseil à donner aussi est celui de penser que ce sera sans doute plus facile la prochaine fois, car plus le temps avance et plus les nouvelles habitudes bousculent les anciennes. Une dernière chose à rappeler aux fumeurs, c'est que si jamais il craque en soirée, malgré toutes les stratégies qu'il a mis en place, il faut le rassurer, le déculpabiliser et rappeler que tout n'est pas perdu et que cela ne remet pas en question cette tentative d'arrêt. Il ne sert à rien de s'en vouloir et d'être désespéré. Et si cela est possible, il faut à distance décortiquer la situation et comprendre par quel enchaînement de mécanismes on en est arrivé à allumer une cigarette. Et réfléchir à une stratégie pour la prochaine fois et essayer de faire autrement dans cette même situation. Garder de la détermination, envisager l'arrêt du tabac comme un jeu de stratégie et anticiper les situations sont les meilleurs atouts à développer et à renforcer. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter gratuitement Tabac Info Service au 39 89. Et puis aussi, vous pouvez vous rendre sur Addictoclick afin de trouver des ressources proches de chez vous. Et puis n'oubliez pas, les professionnels de santé de premier recours sont des alliés précieux pour vous accompagner. Ce sont les infirmiers scolaires, les médecins traitants, les pharmaciens d'officine, les psychologues, etc. Vous trouverez tous les liens des ressources de ce podcast dans sa description. Je voulais vous remercier d'avoir écouté notre première série de podcasts consacrée à l'arrêt du tabac et la place et l'importance de l'entourage. J'espère que celui-ci vous aura aidé, vous aura informé et pourquoi pas amusé ou inspiré. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures et de nouveaux thèmes à explorer ensemble. Toute l'équipe de Clope de Faim vous remercie et vous dit à très bientôt.